Bonjour à tous. Je vous invite à prendre place et même à vous mettre debout, vous qui êtes déjà assis. Et on va démarrer, on va continuer parce que ça a déjà démarré dans la communion, ce rassemblement, mais on va se centrer maintenant sur ce temps de culte, rendre un culte d'une agréable odeur à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, mieux que le temps en ce moment. Il a fait beau très longtemps, maintenant il pleut. Il y a un temps pour tout. Il faut un temps pour tout, il faut qu'il y ait de tout. Et là, on va prendre le temps de louer le Seigneur. Est-ce qu'on peut centrer nos regards sur le Seigneur? Parce que c'est pour ça qu'on est venu ce matin, pas juste pour honorer un rendez-vous, parce que c'est dimanche et se donner bonne conscience. J'espère bien. Pas juste pour voir les amis, la famille, mais pour vivre un temps ensemble dans la présence du Père. Parfois, c'est tellement routinier. J'aimerais juste qu'on prenne pour démarrer ces temps ce matin ce chant qui dit « Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. » Dieu est le Dieu du renouveau. Il veut faire des choses nouvelles. Les fleuves d'eau vie passent et renouvellent les choses en nous, dans nos cœurs, dans nos pensées. Et c'est encore ce que Dieu veut faire ce matin. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ces temps que tu permets ce matin, encore dans ta présence. Et on veut apprécier chaque temps, chaque moment. Et on veut juste ouvrir nos cœurs maintenant pour que tes fleuves de vie passent au travers de nous, pour faire toutes choses nouvelles. Nous t'honorons, nous t'adorons. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Nous avons faim et soif. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je t'ouvre grand mon cœur, je ne veux rien cacher. Je t'ouvre grand mon cœur, je ne veux rien cacher. C'est dans ma volonté, à la tienne à jamais. Mets dans mon cœur, mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je veux dès maintenant avoir un cœur d'enfant. Je veux dès maintenant avoir un cœur d'enfant simple et marcher à chaque heure comme tu veux, Seigneur, comme tu veux, Seigneur. Mets dans mon cœur, mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Mets dans mon cœur, mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau.
bénir le nom de l'Éternel et que notre âme le bénisse. Amen. Je louerai sur les monts, les dieux font des vallées. Quand je suis confiant, quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte les nœuds.
Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es.
Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. 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 Dieu de mon J'ai une parole d'encouragement pour plusieurs ici. J'avais à cœur, dans Matthieu 11, on voit que Jean, qui est venu ouvrir la voie au Seigneur sur terre, qui est venu aplanir le sentier, qui était envoyé pour cela, qui croyait en Jésus, qui a même grandi avec lui, qui lui a ouvert la voie, qui l'a même baptisé, qui a même dit « je suis même pas digne de te baptiser », qui a reconnu en Jésus qu'il était le Messie tant attendu. Et ce même Jean, quelques temps plus tard, il est en prison, il passe par un temps qui est difficile. Et alors qu'il est dans un temps difficile, et qu'il entend parler de ce que, pourtant des œuvres de Christ, que Christ fait, voici ce qui est écrit dans Matthieu 11, verset 2. Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ, et il envoya ses disciples lui demander « Est-ce toi celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» Un gars qui savait qui était Jésus, qui l'avait vu, qui entendait parler de lui, qui avait été persuadé pendant un temps, mais qui là, alors qu'il est dans la difficulté, c'est comme si il remet tout en question. Et ce matin, je crois que Dieu a un message pour plusieurs ici. À cause de ce que vous vivez, vous êtes en train de remettre en question, mais est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? Est-ce que Jésus est vraiment capable? Et j'avais déjà ça à cœur, et quand on a pris chant, je me suis dit c'est le moment. Dieu, il ouvre des portes, des moments comme ça pour nous révéler les choses. Et maintenant, c'est à chacun de le saisir. Si tu doutes, si ta foi est ébranlée ce matin, sache que le Seigneur te dit, même si tu ne me vois pas, je suis là et j'agis encore. Jean, dans sa prison, ne voyait pas Jésus agir. Il était même complètement mal barré. Mais ça n'empêchait pas qu'il entendait ce que Jésus faisait au dehors, ailleurs. Des fois, Jésus n'agit pas dans nos vies. On se dit, il nous a abandonnés, en fait, tout est faux, ou je remets tout en cause. Alors que Jésus est en train d'agir partout sur la surface du monde, mais on est comme aveuglé par ça. On ne se souvient plus de ce qu'il a fait dans le passé, on ne voit plus ce qu'il fait ailleurs, et on se dit, ouais, mais est-ce que ça vaut encore la peine? On l'a chanté, Dieu est fidèle, Dieu est bon, il y a un temps pour tout. Mais nous, cherchons d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses nous sont données par-dessus. Alors qu'on va reprendre ce chant, je t'invite, si toi tu te sens comme ébranlé dans ta foi ce matin, lâche les armes et entends. Ne dis pas le Seigneur ne me parle pas, le Seigneur ne m'entend pas, le Seigneur ne me voit pas. Parce qu'il est venu et il t'a parlé ce matin. C'est pas Jérémie qui te parle, c'est le Seigneur qui te dit je suis là, tiens bon, t'es à la salle, t'es en train d'apprendre à dépendre de moi d'une manière différente, mais je suis là, je ne t'abandonne pas, je ne t'abandonnerai jamais. Continue de croire en moi parce que je me nourris de ta foi. Amen. Est-ce qu'on peut élever juste notre foi ce matin? Trace un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oui, voilà qui tu es. Que nos âmes entendent ce matin qui est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de tout. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Viens au secours de notre faible foi, Seigneur. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu es au-delà de nos pensées. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Tu es fidèle.
cœur et dans les pensées. Que tes promesses s'ancrent comme un ancrage, une fondation inébranlable au nom de Jésus. Que ce qui a été volé soit récupéré au nom de Jésus. Que la paix qui a été volée, que la crainte qui a été semée à la place, au nom de Jésus disparaisse et que la paix revienne. Parce que tu es le Seigneur, élevé au-dessus de tout autre nom, au-dessus de toute situation, qui n'est jamais dépassé par rien, qui ne sommeille ni ne dort. Et tu es fidèle et tu es bon en tout temps. À toi soit louange, honneur et gloire. Oh Jésus, oui mon espoir est en toi, ma confiance est en toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. Que l'espoir soit renouvelé en ce lieu. Mon espoir, amen, est en toi Jésus. Ma confiance est en toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. Chantons-la encore une fois. Mon espoir est en toi, Jésus. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. Sauveur constant, toujours présent. Sauveur constant, toujours présent. Dieu à mon cœur. Nul ne me ravira de ta main. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Amen. Tu es ma paix, Seigneur. Tu es notre paix. Une paix non pas comme le monde donne, mais une paix qui dépasse nos pensées, qui dépasse notre intelligence. Une paix que le monde ne peut donner, que les circonstances, que notre maîtrise ne peut pas nous apporter. Mais tu es notre paix, notre rocher inébranlable. On va encore sanctifier ton nom ce matin dans nos vies et dans nos pensées. Parce que tu es le Dieu au-dessus de toute la terre. Alléluia, alléluia. On va encore prendre le temps de louer le Seigneur. Oui, élevons nos voix et louons le Seigneur. Il est digne, il est digne.
Prenons le temps encore de louer le Seigneur avec le fruit de nos propres lèvres, un sacrifice de louange. Et pendant ce temps-là, je vais demander à l'équipe qui se préparait pour la distribution de la scène de bien vouloir déjà s'approcher. Mais continuons de louer le Seigneur avec le fruit de nos propres lèvres. Il en est digne. Le peuple de Dieu doit être habitué à ouvrir sa bouche au-delà de travers juste un chant en chantant comme tout le monde. C'est bien de s'unir ensemble, mais c'est bien que le Seigneur entende le fruit de nos propres lèvres. Juste élevons nos voix. Que ce soit fort ou pas fort, c'est pas un problème. Mais juste ouvrons nos lèvres et offrons un sacrifice de louange et de reconnaissance à notre Dieu. Même si ton âme ne le sent pas, justement, on parle à notre âme encore ce matin pour dire, peu importe les circonstances, je te louerai, Seigneur. Et si les mots ne viennent pas, commence à ouvrir ta bouche. Commence à ouvrir ta bouche et laisse venir. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Et nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Et la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Seigneur, tu as tellement supporté l'injustice
pour nous faire justice. Nous voulons encore laisser notre justice ce matin à tes pieds, pour ta justice. Alors qu'on va prendre le repas du Seigneur, qu'on va partager cette coupe et ce pain. Juste qu'on se rappelle, qu'on laisse notre justice devant le Seigneur. Enfin, on a tellement d'orgueil, on pense que tellement de choses sont injustes face à nous, pour nous, selon notre point de vue à nous. Jésus a enduré toutes les injustices du monde. Lui qui n'avait rien fait de mal, il a été maltraité physiquement, verbalement, harcelé, crucifié. Il a tout porté. Mais parce qu'il a porté, il a été vainqueur sur toutes ces choses, sans jamais pécher, sans jamais se rebeller contre Dieu. Mais jusqu'au bout, il a été. Et la victoire qui a été sienne, à partir du moment où il est mort sur la croix, et où il est ressuscité, cette victoire est devenue la nôtre aussi. Cette victoire est la tienne ce matin, même si tu as l'impression qu'on t'a marché dessus, et que tu as subi des injustices, et que tu en veux aux hommes, et que tu en veux à Dieu. Jésus a encore dit sur la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. On n'est pas mieux que ceux qui t'ont fait du mal. Tu n'es pas mieux non plus. C'est la nouvelle de ce matin. Mais Jésus a payé pour toi. Alors qu'on va partager, je t'invite vraiment à prendre ce repas en considérant la justice de Dieu et non la tienne. Et s'il y a encore quelques réserves dans ton cœur, la Bible dit que si tu prends ce repas sans considérer la puissance de la croix, le nom de Jésus, la sainteté de ce moment, tu manges et tu bois un jugement contre toi-même. Mais le Seigneur nous encourage, n'endurcis pas ton cœur, mais va à la croix. Et que ce matin soit encore un temps où on lâche prise et on laisse notre justice. Et même si c'est dur, même si ça a déjà fait ça par le passé, puis il y a comme un truc qui est revenu, relâche-le encore ce matin. Et fais le choix dans la foi, que pas à pas tu avances et que tu avances vers ta liberté. Et j'ai envie de te dire, ne te prive pas de ce repas, mais ne le prends pas n'importe comment non plus. Mais en bonne conscience. Je t'encourage, si tu veux participer à ce repas, en tout cas, à te lever pour faciliter la distribution. Mais vraiment en considérant l'œuvre de la croix, la justice de Dieu, au-delà de notre justice. Nous ne sommes pas dignes, mais lui seul est digne. Amen. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir
Seigneur, nous prions jusque par ce corps, ce pain que nous avons pris, symbole de ton corps qui a été brisé sur la croix. Au travers de cet élément, juste notre orgueil soit brisé, que toute carapace soit brisée et que nous puissions être guéris de ce qui nous tient comme enfermés. Libère-nous par ton amour, Seigneur Jésus, au travers de ce corps qui a été meurtri, de ce pain que nous avons pris. Et par ce vin, ce jus de raisin que nous avons pris, ce fruit de la vigne, on prie que ton sang coule dans nos veines, oui, que la vie vienne en abondance, rafraîchir toutes choses en chacun ici. Oui, nous savons que ce repas est un repas de bénédiction pour tes enfants. Et je prie pour la bénédiction pour chacun maintenant. Et que ton œuvre se manifeste dans nos vies et au travers de nos vies. Au nom puissant de Jésus, tu es digne. Tu es digne, tu es digne, tu es plus que digne. Tu es saint, tu es saint, tu es 3 fois saint. Alléluia. 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 Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Car de toi sont toutes choses, et pour toi sont toutes choses. À toi toute la gloire. Oh, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Car de toi sont toutes choses, et pour toi sont toutes choses. À toi toute la gloire. Tu es digne de nos louanges. 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 Car de toi sont toutes choses. Car de toi sont toutes choses. Et pour toi sont toutes choses. Et pour toi sont toutes la joie, la gloire. À toi toute
cœur. Alors s'élève un chant. Nous joignons aux anges pour dire Dieu Tout-Puissant. Comparable à toi, Oh, que tu es grand de tout mon cœur. Alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que de tout notre cœur, une dernière fois, de tout mon cœur. De tout mon cœur. Alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, oh, que tu es grand de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, et que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Je ne sais pas si tu es là dans cette salle ou si tu vas regarder cette vidéo, mais en fait, tu as honte parce que tu ne sais pas si Dieu existe. Dans ton cœur, tu ne sais pas. Parce qu'en fait, finalement, c'est vrai. Est-ce que vraiment c'est lui qui a créé le monde? Laisse-moi te dire que déjà, si toi tu es basé sur l'histoire, tu es basé sur la science. L'histoire, elle est basée sur le avant et après Jésus-Christ. Donc Jésus, déjà, tu sais qu'il a existé. Et ça, tout le monde le dit parce que la base de l'histoire, elle est là-dessus. Et aussi, les opposants de Jésus étaient des historiens, des personnes qui n'étaient pas chrétiennes. Et en fait, ils ont vu les miracles de Jésus. Regarde, juste cherche ces noms sur Internet. Flavius, Tacite, Suétone, Lucien de Samosate, Talmud, tout ça, ce sont des historiens. Et ces historiens-là, ils ne croyaient pas en Jésus. Ils ont craché sur Jésus, ils ont craché sur tout ce qui a été fait pour Jésus. Ils se sont opposés, ils ont demandé sa mort. Si ceux-là ont dit qu'ils avaient vu les miracles de Jésus, sache que Dieu a toujours été, et il est le même qu'hier, aujourd'hui et demain. Et donc, s'il a fait des miracles dans le passé, il le fera encore aujourd'hui et il existe. Garde cette parole-là dans ton cœur. Dieu existe. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais ce matin, ce qui est sûr, c'est qu'il veut nous dire « Hey, je suis vraiment, vraiment là. » Et entends-le, toi qui es ici ou toi qui regardes cette vidéo, effectivement. Dieu est vraiment, vraiment là. Et il t'aime comme tu ne peux pas imaginer. Tu as peut-être une notion de l'amour qui est déformée à cause de ce monde. L'amour de tes parents, l'amour d'un conjoint, de tout ça. L'amour de Dieu est bien au-delà de tout ça, bien différent. Il est tellement meilleur et tellement bon. Dieu t'aime et te cherche. Tu as tout intérêt à le chercher pour découvrir le meilleur des papas. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur parce qu'il est bon et merveilleux? Seigneur Jésus, tu es bon. Oh Seigneur, tu es bon. Amen, on va continuer ce culte avec les annonces. Et du coup, Thibaut, c'est à toi. Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas vus, soyez les bienvenus ici. On va commencer avec le samedi 26 juillet à 15h. Nous avons un mariage
Élodie et Johan se marient. Amen. Nous sommes tous invités à la cérémonie qui aura lieu ici même et nous sommes également invités au vin d'honneur qui suivra. Mardi, les réunions du mardi soir sont en pause pendant le temps de vacances. On se retrouve le dernier mardi du mois d'août en groupe de maison. Ensuite, stand connexion si vous êtes nouveau, si vous voulez plus d'infos sur notre assemblée, si vous voulez un rendez-vous avec l'équipe pastorale, l'équipe connexion se tient à votre disposition à la fin du culte. Ensuite, dîmes et offrandes, merci pour la fidélité dans les dîmes et les offrandes. Vous pouvez les adresser par les moyens de votre choix. Et je finis par le déplacement. Thierry est sur Ifto ce matin et nous avons Jonathan qui prend un moment de repos en vacances. Soyez bénis. Merci. Vous savez que Dieu n'est pas en vacances? Alors soyez pas en vacances avec Dieu, hein. Mais soyez vraiment en vacances, mais avec lui, je veux dire. Prenez du temps avec lui, mais prenez pas de vacances avec le Seigneur en vous éloignant, en faisant 1000 bornes et tout. Est-ce qu'il y en a qui sont peut-être ici pour la première fois, justement, qui sont en vacances dans le coin et qui passent par là, ou qui sont ici pour la première fois? Est-ce qu'il y en a? Vous faites juste un coucou et je vais vous afficher. Non, levez bien la main, juste voir vos mains. Ok, vous voyez la CVN, les mains qui sont levées? Eh ben, on les applaudit, on leur dit bienvenue. Bienvenue à la maison et à la CVN. Alors, la CVN, ça veut dire l'Assemblée chrétienne vie nouvelle. Vie nouvelle, parce qu'on croit que Dieu fait toutes choses nouvelles et qu'il peut changer même le mal en bien. Notre passé, il le change en espérance, il change notre futur. Ça ne veut pas dire que tout est parfait et que tout se fait facilement. Hein, la famille? On serait hypocrite de dire ça. On est tous à la base déboulés, mais le Seigneur nous transforme en ballon de baudruche. Je ne sais pas d'où me vient cette image, mais en tout cas, son fardeau est doux et léger. C'est tellement bon de marcher avec le Seigneur et de découvrir le sens de la vraie vie. Donc soyez bienvenus et dites-vous que peut-être Dieu vous a parlé ce matin, ou alors vous avez déjà trouvé des trucs un peu bizarres ce matin. Et bien ça va continuer. Et puis il y a Michael qui s'est préparé pour nous apporter un message de la part du Seigneur. Est-ce qu'on peut l'encourager aussi? Faut pas avoir peur de l'encourager, hein. Vous savez, on n'est pas là on l'applaudit pas pour le faire mousser, hein. Mais il est très conscient de la responsabilité qui est d'être là. Je peux vous dire que quand on prépare un message et qu'on prêche, on dort souvent mal la semaine d'avant. Ça va. Il m'otèpe. Il est très fort, lui, c'est pour ça. Mais parce qu'on sait la responsabilité qu'il y a derrière. Et vous savez, c'est pas juste des paroles qu'il va vous dire comme ça, et puis vous pouvez les prendre comme je consomme un programme télé, je zappe ou je pense à autre chose. C'est vraiment, ça vient de la parole de Dieu. Amen. Et il y a vraiment un message de Dieu au travers de ce qu'il va nous dire. Peu importe la manière dont il le dit, que ça vous plaise ou pas, les mots qu'il choisit ou quoi, écoutez Dieu derrière tout ce qu'il vous dit. Parce que Dieu veut nous parler à chacun ce matin. Et puis, Seigneur, je te remercie pour Mick, pour ce que tu lui as mis sur le cœur et ce que tu vas faire encore au travers de lui ce matin, au travers de l'autorité que tu lui as donnée. Seigneur, je prie afin qu'il soit pleinement à l'aise. Et je prie pour en face, que les cœurs soient ouverts pour recevoir ta parole. Que des révélations prennent place encore aujourd'hui. Des guérisons, des libérations, parce que c'est pour la vraie liberté que tu nous as appelés. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Jérémy. Bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer ce matin. Je suis heureux de partager la parole avec vous ce matin et d'apporter un encouragement. Au-delà de ce que vous allez pouvoir entendre, effectivement, vous savez, l'homme est imparfait, mais Dieu est parfait, je le crois ce matin. Et il y a une parole pour chacun et qu'on soit attentif à ce qu'on puisse entendre de la parole de Dieu ce matin. J'aimerais vous emmener un peu dans la Bible, c'est une évidence, et on va commencer par Nombre 13, Nombre 14. Qui peut me dire ce qu'il y a dans Nombre 13 ou dans Nombre 13, 14? Je vous prends un peu au dépourvu, comme c'est pas facile, hein. Nombre 13 ou Nombre 14, c'est facile pour moi, je l'ai lu. Les espions, oui. Ah, on y est effectivement. On est dans un passage de la Bible où on va parler de conquête. On va parler d'espions qui vont, surtout du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte et qui ensuite se dirige vers le pays promis. On est sur cette période où on va avoir 12 espions qui vont pénétrer dans ce pays et qui vont pouvoir
voir un peu les prémices de ce qu'ils ont devant les yeux. Et on va lire ensemble une partie de ce texte. Bon, à partir du verset 25, bon, je ne sais pas si vous allez l'afficher à la projection, mais je ne vous ai pas prévenu, je suis désolé. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Et c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Voilà le rapport qu'on peut lire des 12 espions qui sont partis dans le pays promis. Moïse les envoie pendant 40 jours. Et c'est intéressant parce que 40 jours, je me suis dit à quel point le pays est grand. Comment ils ont pu parcourir tout cela? Est-ce qu'ils ont pris un taxi? Est-ce qu'ils ont pris un train? Et je regardais un peu, j'ai une Bible archéologique. Et en fait, quand on regarde la distance, ils ont à peu près parcouru 800 km en 40 jours. Ils étaient motivés, les gars. 800 km. Et c'est pas 800 km avec des Nike. Hein. C'est 800 km avec autre chose. Voilà. Et je ne sais pas combien de kilomètres ça représente par jour. Est-ce qu'il y a des mathématiciens ici? Mais je ne sais pas, allez, 25 km par jour. À peu près. C'est incroyable quand même. Vous imaginez faire 25 km par jour? Il faut avoir une sacrée motivation. Moi, je ne sais pas. Mais si un jour le pasteur de cette église vient me voir et me dit « Tu vas faire 800 km pour aller explorer un pays ou un endroit qu'on voudrait évangéliser ou un endroit qu'on voudrait conquérir et tu vas te taper 25 bornes par jour avec un sac à dos, avec des sandales », j'y réfléchis à 2 fois quand même. Ma condition physique y réfléchit à 2 fois. Mais à la suite de ce rapport, il y a 10 espions qui font le constat que le peuple qui habite là-bas est bien plus fort qu'eux et qu'il ne faut surtout pas y aller sous peine de massacre. Ils se tapent 800 bornes et ils reviennent et disent « il ne faut pas y aller ». Mais il y a 2 de ces espions, Caleb et Josué, retenez bien ces noms, ils vont au contraire affirmer qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller parce que le peuple d'Israël n'en fera qu'une bouchée. Et on a 2 attitudes totalement différentes. On a l'impression qu'il y a ceux qui ont été saoulés, c'est tapé 800 bornes, non, on n'y va pas, il y a trop de monde, ça va être compliqué. Puis il y a ceux qui sont hyper motivés. Ils viennent de marcher 25 km par jour, ils ont ramené des grappes de raisin, ils ont parcouru tout le pays, ils reviennent, ils sont motivés. Mais malheureusement, la conséquence, c'est que ça va amener tout le peuple à écouter les 10 espions, et ça va amener l'assemblée à pousser des cris, à pleurer, à murmurer contre Moïse. Le peuple même parle de retourner en Égypte, là où ils étaient esclaves. Il veut même lapider Josué et Caleb pour les faire taire. Et la situation, elle est critique, mais Dieu intervient. Dieu intervient. Mais Dieu intervient avec une sentence aussi. Et la sentence, elle est celle-ci. Les 10 espions qui avaient semé la peur, ils meurent sur place. Le peuple entier se voit privé de l'entrée dans le pays promis et une errance de 40 ans dans le désert. Aucun des adultes qui sont parmi eux n'entreront dans le pays promis. Et ce seront les enfants qui le feront. Parmi eux, seuls Josué et Caleb pourront rentrer sur la terre promise. Commence fort le frère là. Quel enseignement tirer de cela pour nous aujourd'hui? Et je vous regarde ce matin, quel enseignement tu tires de cela? Premièrement, je vais essayer d'être assez léger sur le sujet, mais vous savez, on paye les conséquences de nos choix. Il faut qu'on entende ça aussi ce matin. Quand tu prends une décision, tu peux avoir vécu tous les miracles possibles. Le peuple d'Israël avait traversé la mer à sec.
Ils avaient vécu la colonne de nuée le jour, la colonne de feu la nuit, qui les guidait dans le désert. Dieu avait envoyé de la nourriture. Ils avaient vécu une sortie miraculeuse, les 10 plaies d'Égypte, où le peuple a été préservé de ça. Mais malgré tout, c'est une génération entière qui est condamnée à finir sa vie dans le désert. Ça prouve une chose, tu peux vivre tous les miracles que tu veux. Tu peux vivre des miracles de résurrection, de guérison. Mais pourtant, tu peux échouer au pied du but. Ce qui va assurer ton salut, mon ami, et nourrir ta foi, c'est ton intimité avec Dieu. C'est la façon dont tu gères ta relation avec Dieu. C'est la façon dont tu appréhendes les promesses de Dieu. Les miracles sont la conséquence visible de la puissance de Dieu, et gloire à Dieu pour ces miracles. Gloire à Dieu pour la guérison dans cette église. Gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Gloire à Dieu pour le rétablissement des blessures. Gloire à Dieu parce qu'il agit dans ce lieu. Mais notre salut est lié à la relation avec Dieu. Notre salut, il est avant tout d'être avec lui, de pouvoir rentrer en relation avec ce Dieu. Bien sûr, il désire te guérir, il désire te faire avancer. Mais il faut que tu t'accroches à la relation avec Dieu, pas avec la promesse. La promesse est là pour t'encourager. La promesse va te donner une espérance. Cette promesse, c'est d'être avec lui jusqu'à la fin des temps. Accroche-toi à cette promesse. Mais avant toute chose, mon ami, accroche-toi à cette relation avec Dieu. Tu as comme pour objectif cette promesse, mais ne néglige pas le chemin qui mène jusqu'à cette promesse. Ne néglige pas ta relation avec Dieu. C'est une chance pour nous de pouvoir tirer ces enseignements de la Bible. C'est une chance pour nous de pouvoir lire ce texte et de se dire, ok, il y a eu cette erreur de fait. Voilà comment le peuple a réagi. Voilà comment Josué et Caleb ont réagi. Voilà comment moi je dois réagir. C'est une chance pour nous de pouvoir lire dans la Bible, d'avoir cet enseignement qui est avec nous, ce guide, ce manuel, j'allais dire, qui nous permet d'appréhender la vie, qui nous permet d'appréhender les erreurs qu'ont pu faire le peuple d'Israël. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut reproduire ces erreurs ? Parce que la nature humaine est faite ainsi. Pourquoi les guerres, ils continuent ? Pourquoi les guerres, ils se multiplient ? On n'apprend jamais de nos erreurs. C'est compliqué. L'être humain est fait comme ça. Il faut que ce soit redit sans cesse, sans cesse. Et c'est pour ça que c'est important, mon ami, lis ta Bible. Sans cesse. Ne t'arrête pas de lire ta Bible. Ne t'arrête pas de lire Jean 3,16, même si tu le connais par cœur. Et ne néglige pas le reste de la Bible non plus, bien entendu. Vous voyez là où je veux en venir. Il faut que nous insistions sur les enseignements de Dieu. Nous insistions sur les enseignements qu'on peut recevoir dans nos églises, qu'on peut recevoir dans la Bible, dans notre relation avec Dieu. C'est ça le plus important. C'est une chance pour nous de pouvoir tirer ces enseignements. Et je vais aller un peu plus loin en détail dans le texte. Il y a quelque chose qui attire mon attention dans ce récit. Pourquoi envoyer des espions ? C'est une question ouverte, hein. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Pourquoi envoyer des espions ? C'est vrai. Il y a une chose qui m'interroge. Pourquoi Moïse n'a pas tout simplement été dans le pays promis ? Ils ont reçu la promesse, ils ont vécu les miracles, ils ont vécu l'ordre de Dieu d'aller dans ce pays promis. Et puis on trouve cette réponse directement au verset 1. C'est Dieu qui dit à Moïse, envoie des hommes explorer le pays de Canaan. C'est Dieu directement, c'est pas Moïse qui décide, c'est Dieu. Dieu dit non. Attends. Et c'est étonnant comme façon de faire. Dieu fait sortir d'Égypte les Israélites. Il sépare la mer en deux, il les guide. Il envoie de la nourriture. Il les mène au pied du pays promis et il dit stop. Envoie des espions. Je suis sûr d'une chose. Dieu savait ce qu'il y avait dans ce pays. Il n'avait pas besoin d'espions. Il n'avait pas besoin de savoir. Il n'avait pas besoin du rapport des 12 espions. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Mais il dit stop. Envoie d'abord des espions. Et il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et Dieu fait cela pour plusieurs raisons.
La première, c'est que dans son désir dans nos vies, Dieu n'est pas juste à te donner un terrain où il te dit va bâtir. Mais ce que Dieu veut, c'est te dévoiler ses plans. Oui. Dieu veut te montrer là où il veut t'envoyer. Et c'est ce qu'il faisait avec le peuple d'Israël. Je vais vous montrer là où je t'envoie, parce que j'ai envie de faire ça avec vous. Et Dieu ne laisse pas son peuple dans l'inconnu. Dieu n'est pas juste un Dieu qui te dit « Va ici, tu n'as pas besoin de savoir ». C'est dans l'intimité que tu vas comprendre là où Dieu t'envoie. Parce que Dieu a besoin de toi. Pourquoi il t'envoie? Pourquoi il te parle? C'est dans cette intimité que tu vas comprendre là où tu vas. Et Dieu a envie d'être participant à ça. Il veut te montrer les plans et il veut aussi construire avec toi. Il ne se contente pas de te donner une promesse, un terrain de conquête, j'allais dire. Mais il te dit, viens, regarde ce que j'ai prévu, regarde ce qu'il y a là-bas. Est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu es avec moi? Et quelle réponse tu donnes à Dieu ce matin? Vous savez, je brasse un peu large. Quelle réponse tu donnes à Dieu quand tu entends qu'il te propose le salut de la vie éternelle? Quelle réponse tu donnes à Dieu quand il te dévoile ses plans pour ta vie? La promesse, c'est la terre promise. La promesse, c'est, comprenez, c'est la vie éternelle. Mais il y a une seconde promesse, c'est d'être avec toi. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Accroche-toi à cette promesse ce matin dans ton intimité avec Dieu. Et Dieu sait parfaitement ce qu'il fait, et Moïse comprend. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et ce n'est pas pour rien que les 20 premiers versets de ce chapitre 13 sont consacrés au choix et à la planification de l'envoi d'espions. 20 versets complets, rien n'est laissé au hasard. Ce sont des chefs de chacune des tribus qui sont choisis, des hommes d'influence qui sont des leaders reconnus. Tout est minutieusement planifié pour apporter le maximum d'informations sur ce qui les attend. On comprend par là que Dieu ne laisse pas son peuple dans l'inconnu et sans choix. Ils vont pouvoir juger de ce qui les attend. Et mon ami, quand Dieu fait une promesse sur ta vie, entends que Dieu a une suite. Entends que Dieu a un plan à te dévoiler. Entends que Dieu a une intimité dans laquelle il veut rentrer avec toi pour aller pleinement là où il t'a envoyé. Qui ne te laisse pas dans l'inconnu, qui te laisse le choix. Qui va te dire, voilà ce qui se présente à toi. Qu'est-ce que tu choisis? Voilà ce que j'ai mis devant toi. Voilà les choix que je te propose. Voilà jusqu'où je t'ai mené jusque maintenant. Et maintenant, je vais aller plus loin avec toi. Mais voici ce qui va se passer. Voici comment je vais agir avec toi. Voici les difficultés que tu vas pouvoir rencontrer aussi. Mais est-ce que tu es avec moi? Dieu est un Dieu de relation. Dieu est un Dieu qui ne t'abandonne pas. Et on l'a entendu ce matin, il est présent. Il est ce Dieu qui connaît ta vie. Il est ce Dieu qui sait de quoi tu as besoin. Mais il est aussi ce Dieu qui a besoin d'entendre ton cœur aussi. Il veut connaître, il veut savoir ce que toi tu penses. Jusqu'où tu es prêt à aller? Quelle réponse tu donnes à Dieu ce matin? Et Moïse aurait très bien pu se dire, bon ok c'est bon, on a reçu la promesse de Dieu. On va l'avoir ce pays promis, pas besoin d'espions, on va y aller. Dieu a promis. Mais Moïse, il fait preuve de sagesse. Il ne ferme pas le canal quand Dieu a parlé. Et vous savez, parfois on est un peu comme ça, où Dieu va nous parler, on est dans un temps de prière et Dieu dit, voilà ce que je veux faire de toi, voilà ce qu'est ta vie et où je vais t'envoyer. Ok Seigneur, j'y vais. Et Dieu n'a pas fini de parler. On y va et Dieu n'a pas fini de parler, on ferme le canal, on se dit c'est bon, Dieu a parlé, gloire à Dieu, j'y vais maintenant. Et on oublie de se lever le matin et de prendre sa Bible et de reconfier sa journée à Dieu parce que Dieu a déjà parlé. Dieu ne cesse de parler, Dieu ne cesse de t'encourager, Dieu ne cesse de te dire ses plans, Dieu ne cesse de parler à ton cœur. Ne ferme pas le canal. Dieu n'en a pas fini avec toi. Ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé une fois que ta vie sera accomplie. Dieu veut te parler tous les jours, à chaque instant, à chaque moment. Il a une parole pour toi. Il faut que tu puisses l'écouter. Il faut que tu puisses entendre ce qu'il a à te dire. Ne ferme pas le canal. Vous savez, parfois, l'être humain,
on s'assoit sur nos acquis. On s'assoit sur nos acquis. On est bien là. Change rien, on est bien. Tout va bien pour moi. C'est bon. Enfin, une période où je suis bien. Et Dieu vient dire, j'ai quelque chose à te dire. Non, Seigneur, tu avais déjà promis sur ma vie, je vais être tranquille là dans cette église. C'est bon, je suis bien là. Mais Dieu n'a pas fini de parler. Dieu n'a pas fini avec toi. Je vois dans ce lieu des hommes et des femmes qui sont prêts à apporter la parole de Dieu partout où ils iront. Dieu n'en a pas fini avec cette église. On a un super lieu, c'est incroyable. Mais Dieu n'en a pas fini avec nous. Le but de Dieu n'était pas de nous amener à Montivilliers. Le but de Dieu n'était pas de faire grandir spécialement cette église. Le but de Dieu est que nous soyons des hommes et des femmes éprouvés, qui entendons la parole de Dieu et qui sommes capables d'apporter cette parole de Dieu en dehors. Et je vois ici des hommes et des femmes prêts à combattre pour le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin ? Amen. Je vois des hommes et des femmes ici qui sont prêts à entendre la parole de Dieu chaque matin, à payer le prix peut-être de se lever à 6 heures, d'aller le midi prier, d'aller le soir dans les réunions de prière, parce que tout commence dans la prière, tout commence là où Dieu parle, et tout continue là où Dieu parle. Ça ne s'arrête pas quand Dieu a parlé, parce que Dieu continue de parler, et Dieu va continuer de parler sur ta vie. La parole d'un homme est quelque chose qui s'efface, qui meurt, mais la parole de Dieu est une empreinte sur ta vie. Laisse ces empreintes te marquer, laisse Dieu parler sur ta vie, mon homme. Il a tellement de choses à te dire. Il n'en a pas fini avec toi. Et ce n'est pas un manque de foi que de demander à Dieu. Ce n'est pas un manque de foi que de s'arrêter et de dire à Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'entendre ta parole, j'ai besoin d'entendre sur ma vie, j'ai besoin d'entendre qui tu es. Ce n'est pas un manque de foi que de dire à Dieu, là je ne sais plus. J'ai foi en toi mais je ne sais plus. Ce n'est pas un manque de foi que de dire à Dieu, augmente ma foi, j'ai besoin de toi. Ce n'est pas un manque de foi que de dire à Dieu, aide-moi, parle-moi. C'est là que tu vas trouver ta force, mon ami. C'est là que tu vas trouver la puissance de Dieu. C'est là que tu vas trouver les réponses. C'est dans l'intimité avec Dieu. Et je vous encourage à lire et à méditer le psaume 119. Ah, c'est le plus long, c'est dommage. Vous auriez préféré le 117 peut-être. Mais le psaume 119, il est tellement rempli de grâce. Je l'ai encore relu hier et je m'aperçois qu'il faut que je le lise plus. Ça fait tellement du bien de lire ce texte. Je ne sais pas qui l'a écrit, je n'ai pas regardé. C'est peut-être David, c'est peut-être autre chose, je ne sais pas. Mais l'auteur de ce texte, il a une telle proximité avec Dieu. Il a une telle conscience que lui, il a ses propres limites, mais que Dieu est un Dieu illimité. Il a une telle conscience, l'auteur de ce texte dans le psaume 119, je vous donne envie de le lire, parce qu'il faut que vous le lisiez. Il faut que vous méditez ce texte, il est tellement bon. C'est dans cette intimité, dans cette relation que Dieu va aussi commencer à un peu éprouver notre foi, vous savez. Et je reviens à mon rapport des espions, c'est aussi ce que Dieu fait en envoyant les espions explorer le pays promis. Il va éprouver la foi des Israélites. Il va entendre si son peuple est prêt. S'ils lui font confiance, parce que justement, Dieu sait ce qu'il y a dans ce pays. Il sait que pour conquérir ce pays, ils vont devoir s'armer de courage. Dieu connaissait aussi parfaitement le cœur de son peuple. Et il ne voulait pas les laisser dans l'ignorance. Le choix devait leur appartenir d'aller ou de ne pas aller en toute connaissance de ce qui les attendait. Je fais un aparté quand même. Je pense qu'il ne faut pas prendre à la légère quand Dieu parle. Je disais au début de mon message qu'on paye les conséquences de nos actes. Oui, c'est vrai. Mais on paye aussi la conséquence de notre désobéissance. De façon collective, le péché a mis le bazar dans la création.
Et on paye les conséquences de ce péché. Mais c'est aussi à nous de lutter contre cette chair et de dire, moi, je refuse de prendre des mauvaises décisions. Je refuse de désobéir à Dieu. Parce que les conséquences, elles sont là, elles sont réelles. Et je veux vous rassurer avec ce verset. Là où le péché, la grâce de Dieu a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Oui, la grâce de Dieu a surabondé. Mais elle surabonde quand tu es dans son intimité, quand tu es avec lui. Dieu est Dieu. Si tu refuses d'avancer avec lui, il faut que tu entendes ce matin. Il faut que tu entendes ce matin. Tu paieras les conséquences de ce refus. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de t'amener dans ce pays promis, c'est de t'amener à la vie éternelle, malgré les difficultés, malgré ce que tu peux entendre, malgré tout ce que tu peux vivre. Il y a une réalité. Il faut que tu choisisses la vie et non la mort. La mort mène à la mort et la vie mène à la vie. C'est pourtant très simple, mais pourtant très compliqué à vivre. Ce choix de choisir Dieu, il est essentiel pour ta vie. Et ce choix de vivre cette intimité. On ne peut pas juste s'arrêter à choisir Dieu, dire j'ai choisi Dieu. Il faut aller plus loin. Nous devons être des disciples, prêts à entendre la parole de Dieu. Et je veux vous encourager ce matin en tant qu'Église. Il faut qu'on soit prêts à peut-être casser nos habitudes, peut-être à étirer nos agendas, peut-être à aller plus loin que ce qu'on entend et dire à Dieu, vas-y, on est prêt. On veut être ces Josué, ces Caleb, de dire à Dieu, oui, c'est compliqué, Seigneur. C'est pas facile. Il y a des géants. Mais Seigneur, on est prêt parce que tu es avec nous. Parce que c'est toi qui nous as parlé. Parce que c'est toi qui nous as envoyés dans ce lieu. Alors on est prêt. Et tu ne nous laisseras pas. On le sait, Seigneur. Gloire à Dieu. L'enseignement qui a été apporté dans ce texte, la façon dont Dieu agit, cette façon de faire, elle n'a pas changé. Dieu est le même aujourd'hui. Dieu était le même hier, Dieu était le même à l'époque de Josué et Caleb, à l'époque de Moïse. Et ce qu'ils ont vécu, moi pour ma part, je ne veux pas le vivre. Quand je lis ce texte, vous savez, c'est facile pour nous parce qu'on connaît la suite de l'histoire. C'est facile de se dire, je vais être un Josué et un Caleb, parce qu'on connaît la suite de l'histoire. Mais dans les faits, quand on se retrouve tout seul lundi au travail, devant les collègues, au collège, au lycée pour les plus jeunes, ou avec des personnes qui ne croient pas en Dieu, et qui vont vous démotiver, ou qu'on se retrouve dans la voiture à allumer 105.5, Radio France, ou BFM TV, ou je sais quoi d'autre. Enfin, BFM TV sur la radio, ça va être compliqué, mais RMC, ou voilà. Dans les faits, on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu tous les jours. On ne peut pas partir au combat légèrement. Parce que le monde parle aussi fort que ses 10 espions. Il va vouloir te décourager. Il va vouloir te dire Dieu n'existe pas. Le monde va te crier très fort non, vous êtes des fous. Amen. Amen. Qui peut dire Amen ici? Amen, vous êtes des fous. Mais on est des fous de Dieu. Oui, c'est une folie pour l'homme. Mais c'est une grâce pour celui qui croit. Et c'est une bénédiction pour celui qui va jusqu'au bout. Mais l'attitude de Josué et Caleb, elle ne se fait pas n'importe comment. La confiance de Josué et Caleb dans cette situation, elle est liée à l'assurance que c'est Dieu qui les a amenés jusqu'ici. C'est Dieu qui les a conduits. Dans les difficultés, dans les choses plus faciles, mais c'est Dieu qui avait sa main sur son peuple.
Et je crois que Dieu a sa main sur nos vies. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que Dieu l'a permis. Il faut que tu bases sur cette confiance que Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu a toujours été avec toi. Dieu a toujours marché à tes côtés. Il a toujours été... Mais la vraie question, c'est, est-ce que tes oreilles sont ouvertes? Est-ce que ta bouche est prête à lui parler? Est-ce que tu as conscience que Dieu n'a jamais eu de cesse que de te parler et d'être à côté de toi? Et c'est sur cette promesse que Josué et Caleb ont vu les miracles de la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, mais aussi ont vu les difficultés qui étaient liées à tous ces défis. Et vous pouvez relire toutes les étapes d'avant ce moment, ça n'a pas été facile pour eux. Et la suite semble tout aussi compliquée. Je ne sais pas si vous avez noté, des fils d'Anak, c'était des géants. Et les espions vont dire, à côté d'eux, on est des sauterelles. Je ne sais pas si vous imaginez le rapport de force. On ne parle pas d'un basketteur, hein. On parle de géants. Est-ce qu'il y a des géants dans ta vie qui te font peur? Quel géant as-tu identifié? C'est une question ouverte, hein, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais Josué et Caleb avaient compris qu'avec Dieu, ils seraient capables de surmonter les épreuves et les difficultés parce que Dieu est avec eux. Et c'est avec cette attitude que Josué et Caleb vivent ce retour de l'exploration. C'est avec cette attitude qu'ils se projettent dans l'avenir. Et leur attitude, elle est intimement liée à la présence et la promesse de Dieu face aux difficultés. Et je nous encourage ce matin à vivre cette attitude, à être de ceux qui, malgré les difficultés, vont chercher les réponses auprès de Dieu. Où sont tes pensées ce matin? Est-ce que tes pensées sont fixées sur les problèmes que tu vas avoir lundi matin? Où sont tes pensées ce matin? Ou est-ce que tu te dis, ce message encourageant, je le prends et je l'emmène avec moi? Parce que je sais que Dieu est avec moi. Cette louange que j'ai entendue, où Dieu est présent, je l'emmène avec moi. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Psaume 121, chapitre 8, versets 1 à 2. « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Amen. Un chrétien, il ne connaît pas la marque de ses baskets. Parce qu'il a les yeux versés vers le ciel. J'aime bien cette expression. C'est de moi. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà, c'est une bonne image qui nous dit, mon ami, reste les yeux fixés au ciel. C'est important. C'est essentiel pour ta vie. Bien sûr, on n'est pas déconnecté du monde. On sait ce qui se passe à l'extérieur. On n'est pas appelé à complètement couper les racines et vivre en autarcie dans ce lieu. Et je vais loin dans mes pensées, mais on est appelé hors de ce monde. Nous sommes appelés hors de ce monde. Nous sommes l'Église, l'Ecclésia. Ecclésia. Nous sommes appelés hors d'eux, à sortir de ce lieu pour aller apporter la bonne nouvelle. Mais tout en ayant conscience que nous ne faisons pas partie de ce monde. Que Dieu nous a rendus puissants, forts par sa puissance, par son sacrifice sur la croix. N'oublie pas cet objectif-là. N'oublie pas cette perspective-là. Dieu est avec toi. Parce qu'il a donné sa vie sur la croix. Et il t'a donné le Saint-Esprit. Amen. Je reviens à ce rapport des 12 espions. Et vous savez, le discours, il est le même pour les 12. C'est un pays avec des villes fortifiées, des habitants forts et puissants. C'est un pays où coule le lait et le miel. Les 12 ont vu la même chose. Ils sont restés ensemble. Ils ont vu la même chose. Ils reviennent avec factuellement le même rapport. Mais pourtant, il y en a 10 qui choisissent la défaite et 2 qui choisissent la victoire. Ah, vous l'attendez cette question. Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Et j'entends parfaitement, vous savez,
J'entends parfaitement peut-être le choix des 10. De se dire, ouais, tu sais, avec ce que j'entends, avec mes épreuves passées, avec l'instabilité du présent, l'incertitude de l'avenir, la maladie, le mal-être, la guerre, les difficultés financières, les difficultés sociales, relationnelles, l'insécurité. J'entends tout cela. Mais j'entends aussi que Dieu peut t'aider à surmonter tout cela. Dieu n'a pas dit qu'il te séparerait de toutes ces choses-là. Dieu n'a pas dit « je t'enlèverai tous tes problèmes et tu n'auras plus jamais de problèmes ». Dieu t'a dit « je t'aiderai à surmonter tes problèmes ». Je vais te donner une telle force que tu seras capable de soulever des montagnes, que tu seras capable d'abattre les géants dans ta vie. Et c'est avec ça que je vais construire avec toi. Oui, il y a des géants. Oui, il y a des montagnes. Mais je suis avec toi. N'aie pas peur. Je vais te donner une force que tu ne connais pas. Je vais te donner une puissance que tu ne connaissais pas. Je vais te donner une telle joie, une telle paix que tu n'as jamais connue. Malheureusement, ce peuple avait fait le choix d'écouter la majorité. Mais Dieu est tout de même resté pendant 40 ans avec eux dans le désert. Tu as peut-être choisi de désobéir à Dieu pendant un temps, mais il ne t'a pas abandonné. Dieu est fidèle. Oui, bien sûr, nous payons les conséquences de nos erreurs, mais Dieu est fidèle. Il ne t'abandonne pas. Peu importe les choix que tu avais faits précédemment, tu as la possibilité, avec cette grâce de Dieu, de faire demi-tour et de changer de décision, de changer ta vie. Dieu est fidèle. Il est resté avec son peuple dans le désert pendant 40 ans. Ça n'a pas été facile, mais Dieu n'a pas rompu sa promesse. Mais ils sont passés à côté de la promesse du pays promis. Quelle vie on veut choisir en tant qu'Église? Est-ce que nous voulons rester sur nos acquis sans prendre de risques? Est-ce qu'on tentait du désert? Ou est-ce qu'on veut être cette génération qui amène l'Évangile avec force et puissance? Ah, ça ne fait pas beaucoup d'amen. Est-ce qu'on veut être cette génération qui amène le pays promis, qui amène l'Évangile dans cette ville? C'est toujours pas assez fort. Est-ce qu'on veut être cette génération qui amène l'Évangile au Havre? Là, c'est bon. Là, j'entends Josué et Caleb. Nous sommes de cette génération. Nous sommes de cette génération qui amène l'Évangile. Peu importe, tu es 10, 20, 30, 40, 80 ans. Tu es de cette génération qui amène l'Évangile. Tu es appelé par Dieu à aller conquérir le pays promis, à aller conquérir cette ville, amener l'Évangile malgré les difficultés, malgré l'opposition, malgré tout ce que nous pouvons entendre, malgré peut-être la politique de cette ville ou tout ce que tu peux mettre comme évidence. Nous sommes appelés à amener l'Évangile dans cette ville, dans ce lieu. Nous sommes de cette génération de Josué et Caleb. Gloire à Dieu! Mais parfois, comment chrétiens nous nous sentons dans la même situation que cette minorité, que le reste du peuple? Que Josué et Caleb. Le peuple les insultait et voulait les faire taire. Et nous ne sommes qu'une poignée de chrétiens à porter le message du Christ dans cette ville. Et le message, c'est que Jésus est mort sur la croix. Il a payé le prix de nos erreurs. Par ce sacrifice, Jésus te donne la possibilité de vivre éternellement. Jésus te donne la possibilité d'aller chercher une force. Oui, l'Évangile est une puissance, elle est une folie pour l'homme, mais une bénédiction pour celui qui l'entend. Et vous savez, j'entends parfois dans les réponses, mais comment tu peux croire ça? On est en 2025, on a été sur la Lune, on parle d'aller sur Mars, on a fait tellement de progrès dans l'anthropologie, dans l'étude de l'homme, on a fait tellement de progrès dans les sciences humaines, on sait tellement de choses, comment tu peux croire qu'un Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés? Et c'est quoi le péché d'abord? Parce que la société a perdu ses repères. Alors il y a une confusion qui règne. Ne te laisse pas emmener dans la confusion. Ne te laisse pas emmener dans le rationnel. Ne te laisse pas emmener dans ces questions-là. Amène l'Évangile simplement. Amène l'Évangile par l'exemple de ta vie. Amène l'Évangile par ce qui sort de ta bouche. Peu importe ce qu'on va te dire sur Jésus. Ce qui est important, c'est cette intimité qui va ressortir. Et l'Évangile, il sera efficace
Il sera porté uniquement si nous sommes intimement proches de Dieu. Si tu te contentes juste d'une petite salade le soir de Bible, c'est pas suffisant. J'ai cassé l'ambiance? Non, c'est pas suffisant. Si nous voulons être efficaces, il faut qu'on aille plus loin. Mais je m'adresse même à ceux qui sont des fanats de la Bible, qui sont des disciples ici. Va encore plus loin. Dieu a encore plus pour ta vie. Ne t'arrête pas sur tes acquis. Amen. Yes, mon frère. Ne t'arrête pas sur tes acquis. Il a compris, Eric, il ne s'arrête pas sur ses acquis, il continue. Soyons des Eric. On continue à apporter l'évangile, mais la première chose, tout commence dans la prière, tout commence dans la proximité avec Dieu. Mon ami, cherche Dieu et tu trouveras des réponses. Hébreux 6. Nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Seront les imitateurs de ce Caleb et de ce Josué. Josué et Caleb étaient remplis de la présence de Dieu, étaient remplis de cette promesse. Soyons des Josué et des Caleb. Retrouve peut-être l'attitude de Josué et Caleb. Ils ont fait la différence dans leurs attitudes avec l'objectif de la promesse de la terre promise. Dieu a promis au peuple d'Israël cette terre de conquête. Josué et Caleb vont baser la direction à prendre sur cette promesse, tandis que les 10 autres vont au contraire mettre de côté cette promesse. Et je nous pose la question ce matin, et je terminerai par ça. Jérémie, je vais te laisser la place. Quelle est dans ta vie la situation qui parle plus fort? Quelle est dans ta vie la situation? Et je remets les choses dans la réalité. Cette réalité, c'est que cette chose qui parle plus fort est bien plus faible que ton Dieu. Quel est dans ta vie cet obstacle? Quel est dans ta vie ce géant qui t'empêche d'avancer, qui te fait peur, qui t'amène à te dire non, trop de travail, j'irai pas? Quel est ce géant qui parle plus fort dans ta vie? Mon avis, je t'invite à prendre position ce matin et à dire à Dieu, tu es ce Dieu puissant. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, je sais que toi, tu peux apporter une réponse. Peu importe ma santé, peu importe tout ce qui me concerne, Seigneur. Je sais que toi, tu es la réponse. Je sais que toi, tu peux aller plus loin que ce géant. Je sais que toi, tu peux vaincre ce géant. Et je pourrais le faire parce que tu es avec moi. Mon ami, prends position ce matin. Prends position ce matin. Gloire à Dieu. Ce matin, je ne pousse pas le curseur à minimiser ou à relativiser les épreuves que nous pouvons avoir. Mais au contraire, je pousse le curseur dans l'autre sens. Je l'amène vers Dieu, parce que c'est Dieu qui amène les réponses. Parce que si je me tourne vers Dieu, alors oui, mon problème, j'aurai aucune difficulté à le passer, parce que Dieu est avec moi. Gloire à Dieu. Et je terminerai par ce verset, Hébreux 12. C'est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui porte à la perfection. Soyez encouragés, mes amis, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on a entendu le Seigneur nous parler ce matin? Je ne sais pas si vous connaissez ce chant en anglais qui dit « Nobody wants to go to heaven ». Non, qu'est-ce que j'ai dit? On peut tromper une fois? Non. Bon, je vous la fais en français direct. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Vous avez déjà entendu cette expression? Je suis persuadé que si on reprend dans le contexte, tout le monde veut gagner, tout le monde veut la conquête. Mais est-ce qu'on est prêt à ce qu'il faut pour gagner? Personnellement, je suis assez fan de vélo et je regarde le Tour de France en ce moment. Et pour ceux qui suivent, vous avez peut-être remarqué qu'on a un petit Français, Thomas Vauquelin, qui se débrouille pas mal.
Mais ce qui me fait marrer, c'est ces interviews à chaque fois qu'il finit une course. Le gars, il dit, mais pourquoi on fait ça? Mais je suis mort, je suis explosé. Il vomit à moitié. Il arrive au bout de ses forces. Et nous, on voit le spectacle qu'il nous donne et genre, c'est beau. Mais en fait, à longueur d'année, les gars, ils sont en train de souffrir, d'endurer, de se faire mal aux jambes, de repousser leurs limites et tout. Pour à un moment réussir à briller un petit peu et à gagner peut-être une étape. Et encore, lui, il n'en a même pas gagné. Et du coup, j'encourageais mon fils avec ça. Tu vois, dans la vie, quand tu veux quelque chose, il faut se faire du mal. Et parfois, nous les chrétiens, on se dit que « Ah mais c'est bon, c'est le Saint-Esprit, il va tout faire. » Eh ben non, c'est pas le Saint-Esprit qui a juste donné le pays promis comme ça. Hein. Dieu, et on l'a entendu ce matin, Dieu veut être en relation avec nous, pour faire avec nous, écrire l'histoire avec nous. Dieu, même s'il a un appel sur ta vie, même s'il y a des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour toi, il ne va pas les faire sans toi, il va les faire avec toi. Et ça va demander du courage, comme ça l'a demandé pour Josué et Caleb. Ça va demander un regard renouvelé. Ça va demander d'être endurant. Ça va demander d'accepter une dimension comme de souffrance, une dimension de renoncement. Mais au bout, il y a le pays promis. Et entre deux, il y a le Seigneur qui est avec toi. Alors ne doute pas d'une chose, fil rouge de ce matin, Dieu veut être avec toi. La question, c'est toi, veux-tu être avec lui? Seigneur, je te remercie pour les temps qu'on a passés ce matin, encore dans ta présence. Merci pour ta parole qui a été partagée, comment tu nous as parlé d'une manière ou d'une autre. Seigneur, je veux faire le choix personnellement encore ce matin de passer chaque instant de ma vie à tes côtés, savoir que tu es là, écouter ta voix, marcher dans tes pas. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs ici, peut-être ceux qui hésitaient à soit à s'endormir, soit à abandonner, soit à se mettre sur le bord du chemin ou à faire demi-tour. Je prie que chacun soit puissamment fortifié par ta parole qui a été semée et qu'elle porte du fruit maintenant dans les cœurs. Et que ton peuple soit un peuple conquérant, un peuple qui marche avec persévérance, avec passion, avec foi, qui ne renonce pas, si ce n'est à lui-même, pour gagner ce que toi tu as prévu. Tu es tellement bon et tes plans sont merveilleux. Oui, tu as des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Je te prie de renouveler l'intelligence et les pensées de chacun. Et nous accueillons juste ton équipement dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Et bon retour à chacun. Et puis prenons le temps de nous saluer. On est ensemble. Prenons le temps d'accueillir tous ceux qui ont levé la main là, s'il y en a autour. Prenons le temps d'aller prendre les prénoms et de savoir qui c'est. Bon dimanche.